messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, dans un premier temps, nous analyserons la possible baisse des surfaces de blé aux États-Unis, puis nous nous dirigerons vers la Grande-Bretagne, où l'on constate une augmentation des surfaces de colza. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi la Chine importe du maïs, et enfin, nous intéresserons à la production de tournesol en Ukraine. La faible rentabilité qu'offre le blé depuis quelques années aux États-Unis a obligé les farmers à changer leur assolement. Cela s'est déjà vu l'an dernier avec des surfaces de blé au plus bas depuis près de 100 ans. Cette année encore, le gouvernement américain prévoit une nouvelle baisse de 2,2%. Une telle baisse entraînerait la production vers des niveaux proches des 49 millions de tonnes. On sera alors bien loin des 56 millions de tonnes en moyenne de ces 5 dernières années. Pour en finir, les conditions climatiques ne sont pas idéal avec un épisode de sec qui sévit dans le sud du pays. Cela entraîne une nouvelle dégradation des cultures avec seulement 50% des blés jugés dans un état bon à excellent. En Grande-Bretagne, depuis quelques années, les surfaces de colza sont en baisse en raison de problèmes récurrents de ravageurs. Pour la campagne en cours, la tendance devrait être stoppée, car les conditions de semis ont été particulièrement bonnes. Ainsi, les surfaces afficheraient en hausse de 9% selon une étude de AHDB, mais resteraient tout de même 18% en dessous des emblavements records de 2012. C'est assez rare pour être signalé, la Chine vient d'acheter 700 000 tonnes de maïs, notamment en provenance des États-Unis. Alors que l'an dernier, souvenez-vous, le pays changeait sa politique en subventionnant le transport pour faciliter l'acheminement du maïs du nord du pays vers le sud, voilà que les stocks s'amenuisent petit à petit. Ainsi, le prix du maïs local a progressé et les utilisateurs chinois trouvent davantage d'intérêt dans les maïs importés. S'il reste difficile de connaître avec précision l'état des stocks chinois, les analystes estiment que d'ici 3 à 5 ans, l'Empire du Milieu devra importer les volumes les plus conséquents. 11,9 millions de tonnes, c'est le niveau de production de tournesol en Ukraine. Ce chiffre officiel a été publié par le ministère de l'Agriculture ukrainien alors que la récolte est terminée à 99%. Ainsi, les volumes seraient en baisse de 11% par rapport à l'an passé, alors que la majorité des analystes attendaient une récolte record à plus de 13 millions de tonnes. Les conditions climatiques ont en effet joué des tours aux producteurs qui se sont retrouvés avec un rendement moyen de 2 tonnes par hectare contre 2,3 tonnes par hectare l'an passé. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de cette émission, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.